Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live. On travaille ensemble, c'est un format qui existe déjà, j'ai pas du tout de nom pour ce format, donc freestyle, on bosse ensemble. En fait, dès que j'ai un sujet à traiter sur BLC qui peut être intéressant, je passe en live et on le fait ensemble. Comme ça, si ça peut servir à certaines personnes, eh ben tant mieux, c'est le but. Aujourd'hui, c'est quoi le programme? On va travailler sur Livestorm, l'outil, le célèbre outil de webinar. Donc un webinar, c'est un web seminar en anglais, voilà, merci pour l'accent, c'est sympa. Donc un séminaire web, en français on appelle ça websem, mais bon, autant dire webinar tout de suite, hein. Et du coup, je regarde si tout va bien, c'est pour ça que je regarde à gauche. Petite musique d'ambiance, on se pose à peu près pendant 1h30 ensemble, peut-être 2 heures, au moins jusqu'à la pause déj, pour setup ensemble un compte Livestorm, créer un événement dessus et voir un petit peu tout ce que ça implique derrière pour qu'on puisse inviter des gens. La grosse différence entre un webinar et un live, comme je suis en train de faire, c'est que les gens vont pouvoir s'inscrire et donc vous allez pouvoir récolter des emails, savoir qui est venu, qui n'est pas venu et déclencher des automatismes derrière en termes de marketing. Un live, c'est génial, on en fait beaucoup sur BLC, les gens viennent, consomment ce qu'ils ont à consommer. Certes, si vous avez bien fait votre boulot, ils vous rappelleront derrière si vous avez expliqué quelque chose, un produit, un service, mais vous pouvez pas être proactif pour aller les recontacter derrière. Alors dans certains cas, c'est pas mal, nous on fait pas du marketing où on veut absolument que les gens s'inscrivent et pour pouvoir les redémarcher derrière, etc. Sauf que là, le webinar aura un usage très précis, c'est qu'on va discuter avec nos clients déjà existants. Voilà, on a posé le contexte, je vais me mettre en petit pour que vous voyez bien mon écran et on va attaquer tout de suite avec une page Livestorm. Livestorm, c'est quoi? Je vais vous remettre sur la page d'accueil, hop, Livestorm, vite fait, voilà, c'est un outil, je crois que c'est un outil français, il me semble. Je sais plus, mais on s'en fiche un peu, en vrai, il me semble, à vérifier, quoi. Je sais pas si au niveau du footer, on a des infos sur le... Contacter l'équipe, Livestorm, 60 rue François 1er, dans le 8e à Paris. Alors, est-ce que c'est parce que il a détecté que j'étais en France qu'il me propose l'agence française? Peu importe, en tout cas, je crois que c'est français. Est-ce qu'on me voit bien? Oui, on me voit bien, on m'entend bien, tout va bien. Donc le but, ça va être de setup cette page, hein. On voit au niveau des produits. C'est quoi ce bruit? On voit au niveau des produits qui font de la réunion en ligne, du webinar, des événements virtuels, webinar à la demande, webinar automatisé, plein de choses, et qu'on voit que surtout qu'il y a des intégrations. Donc la grosse différence avec des Twitch, des YouTube ou des LinkedIn, c'est que derrière, vous allez pouvoir déclencher des choses sur les gens qui sont venus, qui sont restés longtemps, vous allez pouvoir faire des chemins différents entre ceux qui sont venus et ceux qui sont pas venus. La musique est peut-être un peu forte, je vais baisser. Plus une musique de fond qu'une musique qui nous casse la tête, hein. Voilà, alors, donc là, ce que j'ai fait, on recommence vraiment de zéro. On avait un compte Livestorm, on a déjà fait plusieurs webinars, simplement, j'ai l'impression qu'il a été supprimé après d'un délai d'inactivité beaucoup trop élevé. Donc si ça vous arrive, recréez un compte. Là, j'ai recréé un compte tout neuf, donc on va vraiment tout setup ensemble, hein, c'est vraiment l'objet du live. Je veux que quand on passe en format on bosse ensemble, que certes, vous me voyez bosser et que ça puisse déclencher des choses, mais surtout que ça crée de la valeur et que vous puissiez en retirer des choses intéressantes. Donc là, en l'occurrence, pouvoir setup un compte Livestorm. Du coup, là vraiment on est tout neuf. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller un peu dans les paramètres, voir ce qui se passe. Donc déjà, essayer de comprendre la philosophie de l'outil. On voit qu'on a paramètres du compte et on voit qu'on a page entreprise. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a 2 niveaux d'information. Souvent dans les outils pro, il y a ça, il y a... On fait la différence entre la page entreprise, donc le compte entreprise, et le compte personnel. Donc là, je me suis logué avec mon adresse mail, hein, et donc j'ai un compte moi en tant que Baptiste, et j'ai aussi un compte derrière qui s'est créé pour l'entreprise, où je vais pouvoir potentiellement, j'imagine, mettre des couleurs, mettre des logos, inviter des gens, et ça va être vraiment la différence avec mon compte personnel. Ok ? Donc là, on voit qu'il y a vraiment cette psychologie-là, hein. Test de connectivité pour vérifier qu'on a bien le bon débit pour pouvoir lancer des webinars. Donc là, vérifiez votre configuration pour le streaming. Ah, il va me demander accès au micro et tout, donc ça va pas marcher puisque je suis déjà en live. Faites-le, ça peut être pas mal pour vérifier si vous avez un bon débit, un débit suffisant pour lancer des webinars. Et ensuite, on va prendre dans l'ordre de haut en bas et on va voir un petit peu ce que ça donne. Paramètres du compte, donc là, c'est mon compte à moi. Profession, marketing. Entreprise BLC, qui êtes-vous? Voilà le site web. Ici, je suis pas sûr que ça sert vraiment à grand chose, mais on va quand même le mettre. blcconseil.com, voilà, on setup un peu le compte, hein, ça je vais pas vous barber avec ça. Mes applications, donc là Google Agenda, j'imagine que connecter Livestorm et Google pour synchroniser les événements, ça peut être pas mal, comme ça les événements se mettent directement sur l'agenda. Ça peut être cool de faire ça. Espace de travail, à mon avis, c'est la même chose que le compte entreprise. Si on va là et qu'on retourne dans page entreprise, pas du tout. Page entreprise, c'est vraiment
la page vitrine, quoi. Donc là, du coup, on n'entend plus rien. Voilà, il y a des musiques plus fortes que d'autres. Voilà, la page entreprise, c'est vraiment le visuel, le rendu visuel, à mon avis, de la page qui est ici. Donc, on va paramétrer l'espace de travail ici. Donc, on a déroulé de haut en bas. Hein. Là, c'était facile, je vous laisse mettre vos infos. BLC, le slug, c'est BLC, parfait. Il n'a pas l'air d'être pris, donc ça, c'est très bien. Baseline ou slogan, on accompagne les entreprises pour déployer et optimiser leur logiciel. Et on pourrait même de gestion. Voilà, comme ça, c'est pas juste des logiciels. Description de l'activité, prestataire de services autour des logiciels. Là, c'est un peu plus long, je pense, que la baseline. Désolé pour les fautes. Tout de suite, il y a le micro qui me cache mon clavier. Là, on va mettre un peu le logiciel qu'on fait. Donc, ça va être du Pipedrive. On va avoir du Penny-Lane. Du Sage, bien entendu. Sage 100. Voilà. Agicap. MyReport. On va pas mettre tous les logiciels. Hein. Email de contact. hello@blc conseil. Donc là, ça, à mon avis, c'est les notifications entreprises qui vont tomber là. Très important, la page de l'entreprise. Le pseudo Twitter, on s'en fiche. Facebook, on s'en fiche. Et le LinkedIn, pourquoi pas. Je pense que c'est un format. J'irai le mettre après, je vais pas vous saouler avec ça pour le moment. Et ce qui est bien, c'est que ça sauvegarde au fur et à mesure. Vous voyez ici. Ça, j'aime bien, parce que éviter de cliquer sur enregistrer, c'est quand même pas mal. Prestataire de service au pluriel, bien entendu. Cette changica, parce que j'oublie des trucs, je sais pas, je me souviens plus. Membre de l'équipe. Alors, là, faut faire attention, parce que... Pourquoi? Parce qu'on va regarder vite fait, quand même, sur la page vitrine, au niveau des tarifs, je pense que les users sont payants. 30 participants, membres d'équipe illimité. Ah ouais? Invitez des membres de votre équipe sur votre compte sans frais supplémentaires. Ils ont changé leur pricing table, leur business model. Avant, en fait, ils nous avaient payé des utilisateurs côté entreprise, donc côté animateur du webinar, et pas les contacts. Et là, ils ont inversé le nombre de contacts actifs. Donc, c'est le nombre de contacts qu'on a en base pour pouvoir faire des webinars. Voilà. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir inviter tout le monde. Et en fonction du nombre de participants qu'on invite, on va devoir plus ou moins payer cher. À partir de 500 contacts actifs. Donc c'est quoi la notion d'actif? Vous pouvez acheter 100, oui, ok, acheter, s'abonner pour, hein, c'est plutôt ça. Dans un, le prix par contact actif et dégressif. Ok, 150, en effet, donc là, ok, bon. Pour le moment, on n'a pas de contact actif, donc c'est très bien. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir inviter des gens. Donc là, je vais tout de suite inviter en tant qu'animateur. C'est quoi la différence entre animateur, ont tous les droits, ils peuvent créer, modifier, nanana, et modérateur à droit limité. Ok, donc je vais inviter Sylvain, parce que hop, ça va vraiment être Sylvain qui va, à mon avis, faire pas mal de choses là-dessus. On va lui inviter une invite. Pour le moment, on va faire juste Sylvain. J'inviterai Nico, mais dans un premier temps... Nico va se libérer du temps. Alors c'est vrai que je parle Nico, Sylvain comme si vous les connaissiez. Ce sont mes deux associés sur BLC et on va faire pas mal le marketing ensemble dans les semaines à venir, notamment autour de la création de contenu. Donc Sylvain, c'est déjà pas mal le cas. Nico va s'y mettre sur des sujets bien précis. Donc là, le webinaire sur la facture électronique, il se peut qu'on le fasse ensemble. Mais vu qu'on a prévu d'en faire un avant l'été, et je suis pas sûr que Nico ait vachement de temps là sur la période on va le faire avant juillet, et je crois que Nico a déjà un planning bien chargé, donc il se peut qu'on le fasse avec Sylvain. Ok, donc profil de l'espace de travail, là vous invitez les gens pour qu'ils soient sur votre compte, mais ce sera pas payant, du coup, hein, qu'on soit bien clair. Vous ne paierez pas des jetons supplémentaires en fonction du nombre de personnes que vous invitez, hein, on l'a vu ici au niveau de la tarification, ça a un petit peu changé dans Livestorm. Voilà, maintenant c'est plus simple comme ça. Donc là j'ai invité Sylvain, normalement il doit y avoir une invitation en cours en tant qu'animateur. Ensuite, attribut de contact, qu'est-ce que c'est que ça? Attribut de contact, ok, ça va être les champs qui seront présents sur la fiche des gens qui vont suivre le webinar. Si vous voulez créer des champs personnalisés, vous pouvez aussi, a priori. Je découvre un peu en même temps, mais bon, c'est vrai que ça fait 18 ans qu'on est dans les logiciels, donc on comprend bien comment ça marche. Et pour être tout à fait honnête, j'ai déjà set up un compte Livestorm avant qu'il soit supprimé.
Donc là, les attributs, pour le moment, on va pas présager de choses qu'on aurait besoin avant d'en avoir besoin. Je vais plutôt setup le truc un peu comme ça, rapide. Et je recrée des attributs personnalisés si j'en ai besoin. Email. Veuillez créer votre première réunion avant d'ajouter un template d'email. Donc il va falloir créer un événement, on va y aller, hein, vous inquiétez pas, on va aller taper dans le dur direct. Facturation, pour le moment on est en free, donc on est tranquille. On n'en va pas avoir besoin. Protection de données. Choisissez une région pour la localisation du serveur. Donc là il me dit choisir automatiquement la meilleure localisation. Donc nous on est EU, hein, on va pas faire des webinars depuis un autre endroit. Donc on va tout de suite bénéficier de, a priori, de la localisation EU. Donc on pas besoin de ça. Et l'app market, ça peut être pas mal parce qu'on l'avait déjà fait et on peut connecter automatiquement un CRM directement à Livestorm. On va peut-être essayer de connecter nous Pipedrive tout de suite. Comme ça, je vais vous montrer. Donc là, il va falloir aller chercher une clé API. Je vais pas vous la montrer. Je vais juste bouger ma fenêtre 2 secondes, sinon ça va faire le bordel. Bougez pas, hein. Je vais aller chercher ma petite clé API, comme ça je vous montre aussi la connexion entre Livestorm et Pipedrive. Alors la clé API, normalement je sais où la trouver. Je regarde à gauche parce que j'ai un deuxième écran et c'est là-dessus que j'ai l'info. Clé API, ça doit être dans mon profil. Préférences personnelles, voilà, API. Est-ce que je peux générer un nouveau jeton ? Et ça, je vais le bouger 2 secondes juste pour mettre la clé. Passer à l'étape suivante. Données saines et sauves. Activer l'intégration. Oh, la belle erreur. Ça ne fonctionne pas. Donc ça tombe bien, j'ai un beau message d'erreur. Donc on va pas le faire. On le fera plus tard, hein. On va juste setup le compte pour le moment. Et je reviendrai sur... Alors je regarde si j'ai des questions dans le chat ou pas. Stream BCA. Non. Donc on fera Pipedrive plus tard, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Je pense qu'il faut peut-être créer... Ah, peut-être authentifier le... Peut-être authentifier mon adresse. Il a dû m'envoyer un compte pour vérifier mon adresse. Pas du tout. Bon, je le ferai plus tard. Ok, donc là on est arrivé au bout du setup de la page entreprise. Voilà, je suis arrivé au bout. Et donc je vais pouvoir aller tout de suite aller dans les événements. On a événements, calendrier, ça c'est quoi? Réunion instantanée, c'est plutôt interne. Là c'est tous les gens qui se sont inscrits. Donc là on a les présentateurs, on va avoir aussi les clients, les prospects, un petit peu tous les gens qui vont s'inscrire à vos webinars. Tac. Et du coup nous on va faire un premier événement. A priori, il semblerait qu'on fasse l'événement, nous, alors on pourra toujours le modifier, hein, le 29 matin. Voilà, ici, on a une petite dispo sur le planning. Le 29 matin, on va faire style 10h midi, je pense que c'est pas mal un jeudi. Ça mobilise pas mal de monde le jeudi en général. Donc on va faire un premier événement. Mon super événement, donc là, ça va être un événement autour de la facture électronique, mais plutôt orienté parc. Quand on dit parc, c'est les gens qui utilisent déjà les logiciels qu'on vend. Donc là, ça va être précisément Sage pour nos clients qui sont déjà sur Sage. Donc ça va être facture électronique. Après, on pourra le renommer au pire. Facture électronique. Question-réponse. Question-réponse. Facture électronique. Il va y avoir plusieurs sessions, je pense, de ce webinar. Webinar. Facture électronique, webinar. Allez, on va laisser comme ça. Webinar autour de Sage, peut-être. Puisque là, on va précisément inviter des clients en parc qui utilisent déjà le logiciel Sage. Donc là, je pense que je vais plutôt faire un webinar dédié pour les clients Sage. On fera des webinars aussi d'évangélisation autour de la facture électronique au sens large du terme. Facture électronique, webinar autour de Sage. Facture. On va mettre Sage et la facture électronique. Ou la facture électronique. Le fou. Le fou. La facture électronique autour de Sage. Autour de Sage 100 même, on va dire. Ouais, c'est pas mal. En fait, j'aime bien que le slug il soit propre et je sais que je pourrais toujours changer le titre sans que le slug soit changé. Donc voilà, la facture électronique autour de Sage 100, on fera la facture électronique autour de Penny Lane. Voilà.
Paramètres d'accès à l'événement hors de l'espace de travail. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, donc là on choisit, ok, c'est au niveau des droits, on choisit qui peut avoir accès à l'événement. Donc tout le monde de BLC a accès, tout le monde hors de l'espace de travail a accès. En fait on peut mettre des droits où le webinar peut être interne uniquement. Il y a une logique où dans les grands groupes, on peut faire des webinars internes et être sûr que des gens qui sont en dehors de l'espace de travail ne puissent pas y avoir accès. Qui pourra prendre la parole? Donc là on va choisir. Seuls les membres de l'équipe et les intervenants externes. On va mettre ça. La session, on va mettre plusieurs sessions et ça c'est quand même assez cool. Donc là la session on a dit que c'était le vendredi a priori, il faut que je revalide avec Sylvain. Heure de début 10h. Voilà, dans 13 jours, c'est bien. Membre de l'équipe, je pense pas que je puisse ajouter Sylvain tant qu'il s'est pas encore abonné. Donc je le ferai tout à l'heure, parce que je viens juste de créer l'espace, hein, là on est d'accord. Et je vais... Par contre il me demande pas la durée ici, heure de début 14h, mais il me dit pas combien de temps ça va prendre. C'est chelou. Bon allez, c'est comme ça. Créer l'événement. Et on va voir aussi la landing page, donc à quoi va ressembler l'événement. Voilà, durée estimée. Voilà. Donc là, en fait, quand on crée l'événement, on a quelques informations, mais on n'en a pas énormément. Et une fois que l'événement est créé, boum, on retrouve vraiment tout le détail. Hein. Donc là, on va pouvoir dérouler de haut en bas. Donc on va pouvoir mettre un petit programme. Donc là, ça va être important. Présentation. Retrouvez-nous. J'ai bugué. Donc on va juste mettre les bullet points pour le moment et on verra pour faire du texte autour. Donc le format, ça va être présentation du dispositif facture électronique. Voilà. On va mettre calendrier. On va mettre ce que Setch propose. Calendrier et questions-réponses. Je pense, hein, on modifiera le programme parce qu'on va en parler lundi matin. C'est vrai que là je prends un peu les devants pour pouvoir setup toute la partie technique. Mais on va en parler lundi matin lors de du weekly marketing avec tout le monde. Donc là ça c'est bon, durée estimée, ce sera 2 heures, c'est long pour un webinar en vrai. Donc je pense qu'1h30 c'est pas mal. 10 heures, ça fait du 11h30 s'il y a besoin de checker les mails avant de repartir déjeuner. Je me mets dans la peau des gens qui vont assister au webinar en fait. Si on démarre à 10h, en fait 10h c'est bien. Pourquoi ? Parce que si les gens commencent tard, à Paris ça commence un peu plus tard, on le sait, hein, 9h30 les gens arrivent au bureau, des fois 10h, donc voilà, c'est vraiment pour être sûr d'avoir tout le monde. Et également, pourquoi pas finir à midi, parce que midi souvent on part déjeuner, même si c'est assez tôt, on part déjeuner. Et donc là 11h30 c'est pas mal, parce que à la fois c'est en pleine matinée, on a eu le temps d'arriver au bureau, si on arrive à 9h30, 9h45, on a le temps de se mettre en route on va dire. Et 11h30, on a le temps de vérifier ce qui s'est passé pendant le webinar avant de couper déjeuner. En fait, on n'aime pas trop partir déjeuner en laissant des choses qui se sont passées sans qu'on ait le temps d'aller les voir. Donc je trouve que c'est cool de remettre vraiment un temps. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. C'est cool de mettre un temps, je trouve, avant de partir déjeuner pour se mettre au clair. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on va passer ici dans les paramètres d'inscription, définir une limite d'inscription, non pas de limite, les gens peuvent s'inscrire même 5 minutes avant. Afficher cet événement sur ma page entreprise, oui, parce qu'on va voir après la page entreprise, hein, comment la setup, les couleurs et tout. Activer la page d'inscription, c'est quoi ça? Pour animer des webinars privés ou payants, désactiver ce paramètre et utiliser Zapier pour inscrire... je sais pas ce que c'est. Autoriser les participants à s'inscrire avec Google, oui, comme ça ils ont une double authentification avec Google. Uniquement autoriser l'inscription de personnes disponibles d'une inscription professionnelle, non, pas forcément, on s'en fiche. Ok, salle de l'événement. Alors ça va être au moment de l'événement, ce que vont voir les gens lorsqu'ils seront dans l'événement. Donc activer l'onglet chat, questions publiques, questions privées, on va pas l'activer, c'est mieux que les questions soient disponibles pour tout le monde. Quand les participants au webinar vont poser une question, ils ont la possibilité de poser des questions privées. Ouais, on va laisser questions publiques en vrai, on verra. Activer l'onglet sondage, ça peut être pas mal. Activer l'onglet participants, non visible pour les... C'est quoi ça? L'onglet participant ne sera pas visible pour les participants, mais sera visible pour les modérateurs. Ok. Qui peut voir qui? Est-ce qu'on peut se voir les uns les autres? On va se masquer parce que... Pas forcément envie que les clients se voient entre eux, bon, ça pose pas de problème, je pense que ça dérangerait personne, mais bon, c'est jamais... Si on part dans un truc full ouvert, autant aller sur Twitch. Là, on est vraiment dans un esprit où c'est nos clients à qui on parle, donc des fois il y a des logiques aussi de...
Données privées, ce genre de choses, voilà. Masquer les noms de famille pour les participants, très bien. Permettre aux participants de télécharger des PDF, les PDF partagés. Oui, pourquoi pas. Voilà, donc ça va ressembler à ça. Hein. Sondage, questions, chat, voir en tant que participant, voir en tant que membre de l'équipe. Voilà, les membres de l'équipe voient les participants. Ici, sondage. Bon, on va le laisser, hein, on va pas s'interdire un petit sondage, mais on verra plus tard. Design. Alors c'est là où c'est intéressant. On va modifier un petit peu le design, on va pas non plus partir sur des trucs foufou. Là, logo direct, include up, BLC, marketing, logo. On va prendre le logo classique BLC, voilà, comme ça. Juste voir où il se met, voilà, il se met là, c'est bien. Image de couverture, on s'en fiche. Là, faut le setup vite. Hein. Moi, j'ai pas envie de passer 2 heures à faire du custom, hein, honnêtement. Voilà, c'est bien comme ça. On va peut-être mettre notre bleu à la limite. Je vais essayer de trouver le bleu. Couleur BLC. Ici, on a notre bleu du logo. Regardez à quoi ça ressemble. Ça se trouve, ça marche pas, ce bleu-là. Hein. Si ça marche, mais ça veut dire qu'il faut le logo, logo blanc. Voilà. Ça ressortira mieux. C'est plus, voilà, c'est plus clair. Par contre, les boutons ici, du coup, les boutons, ils se voient pas trop, tu vois. Je vais peut-être aller chercher un truc plus foncé pour que ça ressorte bien. Ou alors bouton blanc avec le texte. Wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Design. Ok, heureusement. Ou alors inversé, bouton blanc et le texte de couleur. Ouais, on va faire ça. Ça part sur bouton blanc, hop, et le texte bleu. Bon, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un over? Pas sur les boutons. Ah, je pars dans les travers. J'avais dit que je... Bon, on va faire comme ça pour le moment. C'est très bien. Ok. On peut voir les différentes vues simplifiées. Ça a l'air bien, là. La vue email. Faut bien vérifier que ce que j'ai fait pose pas de problème. Parce que le fait de mettre des textes blancs, des fois, c'est un peu bordel. Donc là c'est pas mal. Ok, au niveau des emails, donc notification pour les nouveaux inscrits. Notifier les membres de l'équipe assignés à cet moment lorsqu'il y a un nouvel inscrit. Ouais, c'est pas mal ça, comme ça tout le monde est au courant. Email. Email pour les inscrits, ok. Confirmation d'inscription juste après, donc ça c'est bien. Rappel 24 heures, un jour avant, rappel, ok. A participé, n'a pas participé. En vrai on va le laisser comme ça. Ah, il va signer avec le... Bon ok, pourquoi pas. C'est pour cet événement hein, de toute façon, donc si quelqu'un hoste un événement, une autre personne de l'équipe, pouvoir mettre sa signature à lui, hein, pas de problème. On peut regarder à quoi ressemble l'email. Là, en général, c'est quand même bien fait, faut pas se lancer dans la personnalisation, je trouve que c'est bien fait, donc plus qu'une heure, non, c'est bien fait, on va pas aller sur des, voilà, pas aller sur des trucs fous. VOD, c'est quoi? VOD, c'est vidéo on demand, donc en gros, c'est le replay, est-ce qu'il est disponible ou pas? Ici, donc enregistrer automatiquement au démarrage de l'événement. Ok. Paramètres d'accès au replay. Personnes enregistrées et ou qui ont participé à l'événement, c'est bien. Source du replay, enregistrement de l'événement, iframe vidéo, vidéo uploadée. On va faire enregistrer l'événement, c'est bien. Comme ça c'est la plateforme qui fait tout, parce qu'on pourrait l'enregistrer nous-mêmes et l'embed à l'intérieur. L'embed, c'est quoi? C'est l'intégrer. Avec un iframe hein, notamment. Ça c'est bien. Donc là, les apps, bah, ça marche pas. J'aurais bien aimé activer CRM pour créer une page directe, mais bon. Je ne nous attends pas forcément paramètres vidéo. Pourquoi l'iframe? Ah, on peut embed à l'intérieur d'un webinar une source externe. Le flux est géré par Livestorm. On va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Et automatisation derrière, voilà. Là, on peut faire appel à... Terminer l'événement, jouer une vidéo. Bah on peut terminer l'automatiquement. Ok, bon ça on va pas le faire. Automatisation, on va le désactiver. Ok, donc c'est pas mal déjà comme ça, on a un petit événement sympa. Enregistrement, pas d'invité pour le moment, pas de participants et des sessions, celle du 29 juin. On va regarder à quoi ressemble l'événement en termes de landing page. Ça doit être ça dans page d'inscription. Voilà, détaillé ou simplifié. On va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça, c'est pas mal. La facture électronique est autour de 700 dans 13 jours. On accompagne les entreprises. Ici, ça remet un petit peu la baseline, ça remet tout ça, ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Et la vue simplifiée. En tant que membre de l'équipe. Non, en tant qu'inscrit externe. Voilà, ok, c'est ça que je voulais. Et en détaillé, en tant que inscrit externe, s'inscrit avec Google. C'est magnifique ça. C'est magnifique cette petite page. Bah c'est top. C'est top, c'est top ce petit Livestorm là. On va aller voir la page si on peut la modifier. Donc là la tarification, ça y est, on a vu. Le calendrier, du coup, bah il va afficher, je pense, si on prend la semaine prochaine. Non, pardon, dans 2 semaines. Voilà, le petit calendrier ici. J'aurais bien setup mon Google Agenda à la limite. Et en fait, ce qui était important, pardon, je vais un peu dans tous les sens. Si on revient sur l'événement ici, on a vu qu'au moment de l'envoi des emails, on avait la possibilité de choisir avec quelle adresse les emails s'envoient. Donc c'est peut-être pas mal de compléter son profil, parce qu'on envoie des adresses, des emails avec un profil physique, pas avec le compte de l'entreprise. Donc je vais aller de ce pas ici étoffer un peu mon compte à moi. Voilà mon profil. Ici, qui êtes-vous Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas ce que je fais au quotidien. Non, c'est pas ça, mais on fait tellement de choses dans une boîte de 20 personnes quand on est un des co-founders. Bah, je vais mettre responsable marketing. BLC, voilà. LinkedIn, tout ça, on va pas en avoir besoin ici pour le moment tout de suite. Peut-être mettre une petite photo si je peux. Allez, je vais mettre une petite photo. Parce que je sais pas si en signature il y aura une photo ou pas en fait du coup. Donc c'est peut-être pas mal d'ici d'aller dans photo. Alter ego. Voilà ma petite photo. Il faut qu'on rebrande et qu'on ait une cohérence de tout le marketing chez BLC. Un de ces 4 là, ça fera pas de mal. Et ouais, mon Google Agenda, je serais bien chaud de le mettre en fait. Les événements récurrents et les groupes sont partout. Ouais, bah alors laisse tomber. Laisse tomber. Je vais pas le faire, je le mettrai à la main direct. C'est pas grave. Bon bah ça m'a l'air d'être bon ça, j'avais dit qu'on irait sur la page entreprise à un moment. Voilà, page entreprise pour finir. Donc la page entreprise, tout doudou, intégrée sur mon site. Voilà, elle a une URL ici, on peut voir à quoi elle ressemble. C'est quoi ce délire? Ah, ça m'a ouvert le site. Ok. Mais ok. Ça c'est pas bon. J'imagine c'est une page où il y a tous les événements, voilà, ça ressemble à ça. Mais est-ce qu'elle est publique, la page du coup? Ah, il y a Twitter, Facebook et tout, c'est pas mal. Il y a mon code couleur. Je vais l'éditer, tiens. Ah oui, ok. Ah oui, non, en fait, il n'y a rien à faire. C'est juste la page entreprise, quoi. Si je copie ici le truc et je l'ouvre en... Ils nous ont changé ça dans Arc Browser, là, j'aime pas du tout. Incognito. Il y a un petit délai entre le live et... Ok, donc elle est disponible en public. blcconseil.com. Ok. Et le slug BLC. Donc c'est bien une page publique, hein, où les gens peuvent voir vraiment la liste de tous les événements à venir, de tous les webinars à venir. Voilà. Je sais pas si on peut l'intégrer avec un autre truc style Luma ou autre. On va pas se compliquer la vie. On va pas... Ça a été bien plus rapide que prévu du coup. Hein. On a déjà setup toute la... On a déjà setup tout l'événement. J'ai pas mis de landing, enfin j'ai pas mis d'image ou quoi ici. Je vais juste récupérer l'URL de la page d'inscription. À la limite. Détaillé. Je pense que c'est ça, elle doit être disponible publiquement en fait, que vous puissiez la mettre dans un is not reachable. Donc à mon avis c'est pas ça. Accéder à l'événement, non. Ah, publier l'événement. Pardon. Je l'ai pas publié. Ça veut dire qu'en fait elle n'était pas accessible publiquement. Et là j'ai une petite page avec rien du tout qui s'affiche. Événement. Publier. Confirmer la publication. Voilà. Partager avec un lien, c'est très bien. Tout le monde pourra avoir accès. Quelle session je partage? Pour le moment, il n'y a qu'une session. Partager la page d'inscription, obtenir le code d'intégration. On va copier le lien. Donc voilà. Ça, c'est le lien de l'event. Statut non programmé. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Confirmer la publication. Bah, c'est bon. Ah voilà,
c'était pas mis à jour. Donc là, du coup, si je recommence mon histoire ici en incognito, donc en navigation privée, voilà, la facture électronique autour de 700. Donc ça, c'est setup, ça c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on n'a rien fait. Parce que Livestorm, tout seul, ça va pas marcher. Donc il va falloir setup derrière, bien entendu. On va peut-être pas le voir ensemble. Parce que moi, il faut que je me mette au clair déjà en interne pour savoir ce qu'on fait, qui on invite et tout. Mais déjà, être sûr de la date. Parce que je sais pas si on peut changer la date après que c'est été annoncé. Et après, faire toute la partie email, etc. On peut commencer ensemble un petit brouillon en vrai, hein. Franchement, let's go. Hein. Donc nous, on envoie nos emailing en fait dans notre CRM. Donc c'est hyper pratique puisque ça veut dire qu'en gros, on fait tout au même endroit. Donc il y a un module campagne dans Pipedrive. Enfin, c'est Pipedrive ça. Où on voit un peu tous les... toutes les emails qui partent. Hein. Chaque petite ligne ici que vous voyez, c'est un email qui est parti. Désolé, je cherchais mes mots. Et donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on set up une nouvelle campagne. On lui donne un petit nom. Donc là, ça va être webinar, facture électronique, Sedge. Et on va mettre le mois devant, juin 23, parce qu'on va en faire plusieurs. Ici, ensuite, on choisit... donc là, on sort un peu de Livestorm en vrai. Mais c'est pas grave. En fait, c'est le... J'aurais dû mettre on setup un webinar entier, Livestorm, Pipedrive, bon, peu importe. Je mettrai ça dans le replay de la vidéo sur YouTube. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur YouTube en replay, n'hésitez pas à vous abonner. Ce live a lieu en direct le 16 juin à 10h52 sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez voir des replays de la sorte et des vidéos de la sorte, des lives et des vidéos de la sorte. Je vais y arriver. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller sélectionner notre segment. Un segment, c'est à qui on va envoyer l'invitation pour aller suivre le webinar. Pour le moment, je ne sais pas si on a un filtre ici. Si client Sedge, on a... Ouais, c'est pas mal. On a liste client Sedge, market Sedge. On en a 3 pour le même usage. Donc on va choisir celui-là et on va voir en fait. Donc là, 695 personnes. Je vais juste aller voir comment il a été setup. Je me souviens plus, mais si je modifie le field, je vais tout de suite le voir. Alors, personne email n'est pas vide. Ok. On va avoir aussi... oui, c'est pas mal ça. Affaire, titre contient Sedge. C'est pas mal ça. Au niveau du segment, on est bien. Mais c'est pas forcément que des clients, parce que ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on veut envoyer un email d'invitation au webinar pour toutes les personnes qui ont un email renseigné. Ça paraît être la base hein, quand même. Et pour lesquelles on a eu une affaire en cours dont le titre contenait Sedge. Faut que je me recoupe avec Sylvain pour voir comment il gérait ça. Précisément. Ou que j'aille voir dans une ancienne... Bon, pour le moment, on va prendre ça. Si on veut vraiment envoyer au client, j'aurais tendance à dire qu'on puisse encore rajouter un fil supplémentaire sur l'affaire. Au niveau des affaires gagnées. Affaires créées, affaires conclues. Non. Non, sur organisation. Voilà, affaires gagnées doit être supérieur ou égal à 1. En gros, qu'est-ce que je dis? Je dis, certes, il faut qu'ils aient une affaire qui contient le titre Sedge, mais il faut surtout qu'on ait déjà gagné une affaire avec eux. On était à 700, on devrait baisser un tout petit peu, je pense. Pas du tout. Supérieur ou égal à 1 en affaires gagnées. Fais voir mon filtre, est-ce qu'il a bien été pris en compte? Market Sedge. Market client Sedge, on va mettre. Voilà. 334. C'est bien ça. Ça s'est pas rafraîchi. Donc on avait 700. Alors il n'y avait pas tout. Le problème c'est ça aussi, c'est que c'est qu'on va peut-être pas faire comme ça. C'est que le truc qui se pose, c'est que on n'a pas eu Pipedrive tout de suite. Bien sûr. On a d'abord utilisé d'autres CRM avant de se rendre compte que Pipedrive c'était la folie. Du coup, on n'a pas tout et donc du coup ça veut dire qu'on n'a pas l'historique de toutes les affaires. Donc il se peut qu'on soit obligé de faire différemment en termes de segments.
je recouperai avec Sylvain voir ce qu'il fait. Là, il a enregistré en brouillon, je pense. Je vais juste aller voir peut-être, hop, au niveau des campagnes, ce qu'il a déjà fait. Campagne SRC, CRM, lancement de nouveau support, ECF. ECF relance 1, campagne ECF 2023. Quand on dit campagne ECF, normalement, on a dû aller voir un segment 678 destinataires. C'est Yasmine qui l'a envoyé. Bye bye le rush final anticipé. Ah, c'est pas mal ça. C'est chouette. Mais on sait pas quel segment a été utilisé. Si je la duplique, je vais peut-être avoir le segment, tiens. Ruse. Ah non, je l'avais dans destinataire. Oh, puis il me remet le filtre. Vous ne pouvez pas avoir utilisé le filtre sélectionné car celui-ci a été supprimé. Oh bah nickel. C'est encore mieux. Donc là, il a dû me créer un... Voilà, bon. Je vais juste aller voir peut-être quand même au niveau des vues filtrées qu'on a, des segments existants, ce qu'on a. Si je prends Sedge ici, client Sedge, oh, bah ça marche plus. Donc faut plus l'utiliser. À mon avis, on a supprimé les champs. Liste client Sedge. Organisation étiquette et client, ok. Personne email n'est pas vide. Organisation intérêt. Ça, c'est un vieux truc qui fonctionne plus. Mais si je sélectionne celui-là, combien j'en ai? 384. C'est cohérent par rapport à Market. Market Sedge. 334. Bon, je vais laisser comme ça pour le moment. Je verrai avec Sylvain ce qu'il utilise. Et on verra pour affiner un peu plus. Nom de l'expéditeur, Team BLC. Alors, bon. Là, c'est bien que ce soit envoyé avec... Donc là, on va mettre Sylvain. Parce que Sylvain ou Nico d'ailleurs. Mais Nico sera pas là, je le disais. Donc ça va plutôt être Sylvain, je pense. Team BLC, c'est un personnel, donc en fait, plus c'est personnalisé, enfin pas personnalisé, enfin personnifié, pardon. Je crois que c'est ça le terme. Personnalisé, c'est-à-dire que les gens vont recevoir un email différent en fonction, voilà, c'est personnalisé. Personnifié, c'est qu'on, voilà, on personnifie. Définition de fou. On donne un nom en fait. Et adresse email de l'expéditeur, ici, on a quoi? On a Hello, BLC Expert CRM, et on a Baptiste. Je vais mettre Baptiste pour le moment. Adresse de réponse, Baptiste. Non, on va mettre hello blcconseil.com. Je changerai sûrement, je mettrai Sylvain, mais il s'est pas mis ici. Ou alors je peux mettre Team BLC en vrai et mettre Sylvain. Sylvain BLC. Ouais. Objet. Donc là, balise de fusion. On peut appeler, ça c'est pas mal, on peut appeler le nom d'une organisation. Tout savoir sur la facture électronique. Non, webinar. Facture électronique. Plus c'est court, mieux c'est un. Autour de Sedge. Voilà. Autour, on a déjà perdu de la place. Facture électronique et Sedge 100, on en a gagné. Et ici, organisation name, non, on va mettre BLC. Webinar, facture électronique. Rejoignez-nous le 29 juin pour un webinar autour de la facture électronique et Sedge 100. Dans Sedge 100. Pour le moment, on sait pas grand chose en vrai. Ils étaient hier, Nico, Sylvain, Yaya, Nico et Yasmine, Nico et Sylvain, ils étaient à un événement autour de la facture électronique. On n'a pas encore toutes les infos, j'allais dire on n'a pas beaucoup d'infos, c'est faux. On a pas mal d'infos, mais on les a pas encore toutes. Ce qui veut dire qu'on va en avoir certainement à la rentrée. Mais on va déjà partager ce qu'on a, c'est hyper important parce que c'est anxiogène comme sujet. Hein. Il faut se rendre compte qu'à partir de 2024, on va toutes et tous, entrepreneurs, gestionnaires, directeurs financiers, bref, tous les gens qui s'occupent de la gestion dans une entreprise, s'équiper d'un logiciel agréé, quoi. En fait, les factures seront obligées d'être envoyées dans un format électronique et non pas dématérialisé. Hein. On fait la différence entre les deux. Le but de ce webinaire, c'est de pas vous faire un cours sur la facture électronique. Venez le 29 juin si ça vous intéresse. C'est tout ce que j'ai à dire. Hop. Donc là, ça c'est bon. En termes de contenu de l'email, on va essayer de faire un truc très très court, très court, parce que plus c'est long, moins les gens le lisent, hein, qu'on soit très clair là-dessus.
Et on va faire un mail. Ah, j'aurais peut-être dû faire une campagne automatisée pour vérifier que... pour envoyer plusieurs emails. Genre 2 emails. Parce que dans PipeDrive, on peut faire du marketing automation. Donc j'aurais peut-être dû faire ça en vrai. J'aurais peut-être dû faire ça. Je vais peut-être le faire d'ailleurs. Envoyer un premier email, je sais pas, genre mardi. Puis un deuxième email lundi. À tous ceux qui n'auraient pas cliqué ou qui se seraient pas inscrits. On peut pas vérifier s'ils s'inscrivent. Parce que l'outil qui gère les inscriptions, c'est Livestorm et pas PipeDrive. Donc en vrai, vu qu'on peut pas vérifier s'ils se sont inscrits, on peut potentiellement renvoyer un email à quelqu'un qui serait pas inscrit. On va potentiellement renvoyer un email à quelqu'un qui se serait déjà inscrit. Pourquoi? Parce que dans le marketing automation de PipeDrive, on va pouvoir envoyer un deuxième email quelques jours après. Et au niveau des tests, on va pouvoir tester sur l'ouverture de l'email et surtout sur le clic à l'intérieur d'un lien. Par contre, on peut dire n'a pas cliqué. S'il n'a pas cliqué, on est sûr qu'il ne s'est pas abonné, quoi. À moins qu'il ait coupé les cookies. Et on peut potentiellement louper quelque chose. Donc on va envoyer un premier email. Au pire, on fera une relance. Ouais, on se débrouillera. On va pas l'envoyer tout de suite en revanche, hein, on est d'accord? Ok. On va créer on va prendre un modèle qui existe déjà, BLC Text. Voilà, c'est un modèle de texte qui est pas mal. On va l'utiliser. Donc là, pour les gens qui nous rejoignent en cours de route sur ce live, on est en train de setup un webinar complet. Donc on a on a installé Livestorm, l'outil de webinar, et là on est en train de faire l'email qui va permettre de faire l'invitation sur le webinar qu'on a créé. Donc on a ce petit modèle d'email, enfin ce template plutôt. Alors moi ce que je fais, c'est que je le centre déjà. Parce que sinon, enfin je le centre juste pour le modifier, sinon en fait c'est bête hein, mais on peut pas cliquer sur la première ligne du texte parce qu'on a ça qui gêne. C'est bête, je sais. Si des gens de PipeDrive passent par là, n'hésitez pas à nous remonter un tout petit peu ça pour qu'on puisse avoir accès à la première ligne quand on le met à gauche. Et nous on aime bien que ce soit à gauche parce qu'on aime bien, dans la mesure du possible, que ça ressemble à un email qu'on aurait pu envoyer la main. Bonjour. Comme vous le savez sûrement, donc là il faut faire un petit texte quoi. Donc je sais pas si je vais avoir l'inspiration ici. Néanmoins, je vais commencer un peu à écrire l'email, on va dire, et on le refera de toute façon avec Sylvain. Ensemble lundi matin, je pense, pour vérifier ça. Vérifier le segment à qui on envoie l'email, vérifier le texte, se mettre OK sur le contenu, ça sera plus tard. On fera une réunion dédiée, je pense. Comme vous le savez sûrement, une révolution se prépare dans le monde de la gestion. Waouh! Ah, ce teaser de fou! Dans le monde de la gestion. Je veux bien évidemment parler de la facture électronique. Si ce sujet vous intéresse, je le modifierai hein, parce que la transition est un peu brutale. Si ce sujet vous intéresse, nous organisons un webinar d'information pour tout comprendre sur cette nouvelle loi. Pour s'inscrire, voilà, on fait court, hein. C'est pas plus long que ça. Hein. Un mail d'invitation, c'est pas plus long que ça. Vraiment. Si c'est trop long, les gens veulent pas le lire. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. J'ai mon URL quelque part, normalement ici. Elle est où? Mon événement, il est là. Non, il est là, mon événement. Partager l'événement, copier le lien. Tac, on retourne dans PipeDrive. Voilà. Alors, l'URL, elle est là. Boum. Texte à afficher. Donc ça, c'est pour... si on n'a pas d'HTML. S'inscrire au webinar sur la facture électronique. Voilà, c'est bien ça.
Ouais, bah en fait c'est bien. Titre, je pense que c'est ça. Voilà. Au programme. On va peut-être mettre le programme avant. Comme vous le savez sûrement, une révolution se prépare dans le monde de la gestion. Je veux bien évidemment parler de la facture électronique. Si ce sujet vous intéresse, nous organisons un webinaire au programme. C'est bien de poser le programme pour que les gens en fait s'inscrivent en toute connaissance de cause. Parce que si on connaît pas le programme, si on met le lien avant le programme, bah c'est bizarre. Au programme, récapitulatif. Qu'est-ce que j'ai mis déjà dans l'event ici? Il est où mon event? Paramètres. Bon, je vais reprendre ça. Hein. Calendrier, question-réponse, c'était très bien, en vrai. Forcément, il m'a enlevé les bullet points. Je les remets. Présentation du dispositif global. Voilà, facture électronique. Ce que Sedge100 propose. Calendrier, question-réponse. Bah, c'est bien, hein, franchement. Ah, j'ai pas donné la date. J'ai pas donné la date du webinar. On n'entend rien là, hein, non? Ah, vous entendez peut-être plus que moi, je vais pas mettre trop fort. Tac tac taratata. Pour s'inscrire, j'ai pas donné la date. Comme vous le savez, ceci nous organise un webinaire d'information. Le 29 juin. Alors faut mettre la. Ce qui est bien, c'est de. Plutôt que mettre le 29 juin et que les gens se disent ah le 29 juin c'est quand? C'est un quoi le 29 juin déjà, etc. C'est un jeudi, donc si on le met dans le truc on fait gagner du temps. Le jeudi 29 juin à 10h. Pour tout comprendre sur ce nouveau dispositif. Au programme. Voilà, c'est bien, c'est court. C'est court, faut pas que ce soit plus long. Bien cordialement. Bien à vous. L'équipe BLC. Voilà. Hop, tac. On le relit. Bonjour. Comme vous le savez sûrement, j'aime pas mettre de balises. En fait, il y a des balises ici. On peut aller chercher des balises de merge ici. Donc, prénom, par exemple. Bonjour, prénom. Sauf que si le prénom est mal écrit, si voilà, il y a un couac, le prénom est pas renseigné, tout l'email tombe à plat. Ah, c'est pire que tout. Ah, il m'a mis des espaces. Là. Con, lui. Pardon. Pas dire de gros mots. Enregistrer. Je vais l'enregistrer avant toute chose. Et je vais le modifier. Je pense qu'il m'a mis des espaces. Je sais pas pourquoi. Non, c'est bon, c'est propre. Alors, comme vous le savez sûrement, une révolution se prépare dans le monde de la gestion. Je veux bien évidemment parler de la facture électronique. Si ce sujet vous intéresse, nous organisons un webinaire d'information le jeudi 29 juin à 10h. Ça, il faut le mettre en gras et le souligner. Voilà. Pour tout comprendre, en fait, là, ça sert peut-être à rien de le répéter, parce que du coup, en fait, on met le programme, donc on explique ce que les gens vont en tirer. Présentation du dispositif, tac. Pour s'inscrire, voilà, s'inscrire au webinar, ça on peut le mettre en gras aussi, parce que c'est là où on a envie que les gens aient. Ça fait pas joli, donc on le met pas en gras. Voilà. Tac, 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 bien à vous. Bah c'est pas mal ça. Donc notre petit Livestorm est setup. Notre petit email est setup aussi. Ça nous fait un combo. Alors on va le remodifier, hein, c'est pas grave, mais pour le moment je vais l'enregistrer. Je vais le remettre à gauche. Hop. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de setup un webinar entier de Livestorm jusqu'à l'outil qui va envoyer l'invitation par email. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est déployer un événement sur Livestorm, qui est ici. Donc, on a déployé un événement pour le 29 juin, donc on a setup tout Livestorm. Si vous avez loupé le début, vous pourrez aller voir en replay sur la chaîne YouTube ou même sur Twitch directement. Donc là, on a setup cet événement-là, hein, qui est un événement autour de la facture électronique, peu importe, le 29 juin à 14h. Pourquoi j'ai mis 14h et je parle de 10h du matin? Je me suis trompé. Je vais changer ici
l'événement, je vais le mettre à 10h du matin, sauvegarder les changements, voilà. 10h, il dure 1h30, c'est parfait, jusqu'à 11h30, on a dit que ça laisserait le temps aux gens de checker leurs emails avant de partir déjeuner. Donc on a notre page d'événements, et là on était en train de setup l'email d'invitation. Donc là on a ce lien, si on clique dessus, ça va nous envoyer vers le lien Livestorm. Ah non, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Ah si, peut-être parce que je suis connecté. Non, c'est pas bon. S'inscrire à l'événement. Ah, c'est pas ça que je voulais comme page, moi. C'est pas ça que je voulais comme page. Page d'inscription. Je me suis trompé quelque part. Événement. Partager l'événement. Pourtant, c'est bien ce que j'ai fait. Copier l'événement. Partager la base. Ah, partager la page d'inscription. J'ai pas pris le bon lien, vous voyez. C'est un piège, hein, ça. Hein. Livestorm. Oh, qu'est-ce que vous nous foutez là? Voilà, c'est ça que je veux comme page, moi. Allez, hop, je retourne dans Pipedrive, je modifie. Tac. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai mon mail qui sera certainement ajusté lundi. Je peux l'enregistrer. Je vais pas l'envoyer tout de suite, je vais pas le planifier tout de suite, je le laisse en brouillon parce que si je le planifie et qu'entre temps on a des modifs à faire, il va partir tout seul, c'est horrible. Je vais peut-être envoyer juste un email test à mon adresse baptiste@blcconseil.com pour voir à quoi il ressemble. Je vais pas ouvrir mon mail ici. Hello, votre premier sur Livestorm. Est-ce que ça arrive en spam ou pas? Non, ça arrive là, je pense. Voilà. Sylvain BLC, exactement. Voilà à quoi ça ressemble. Je voulais basculer sur la page que vous voyez. Donc bonjour, comme vous le savez sûrement, une révolution se prépare dans le monde de la gestion. Je veux bien évidemment parler de la facture électronique. Si ce sujet vous intéresse, nous organisons un webinaire d'information. Alors là, peut-être un petit souligné ici sur au programme, ça peut être pas mal. Présentation du dispositif facture électronique, ce que Sedge propose, calendrier, questions-réponses. Je suis pas fan de ce que Sedge propose, mais bon, on le renommera peut-être. Je vais juste mettre mon petit souligné ici, là-dessus. CTRL U, CTRL B, voilà, hein, si vous voulez aller plus vite. CTRL B pour bold, ça permet de mettre en gras. CTRL U, underline, il me semble, pour souligner, hop. Et CTRL I pour italique. Et c'est valable partout, pas uniquement dans Pipedrive. Voilà, petite astuce au passage, hein, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et je l'utilise tout le temps maintenant. Ça c'est hyper pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon, c'est un peu un live chill où on bosse ensemble, donc pas sûr qu'il y ait forcément beaucoup de questions. Mais au moins on a setup ensemble un outil de webinar gratuit, jusqu'à 30 participants je crois. On a utilisé Pipedrive pour pouvoir setup l'emailing pour inviter vos participants potentiels. Il nous restera plus, et ça je vais le faire en interne, en réunion marketing, qu'à valider le texte, valider le segment. Le segment c'est à qui on envoie ici en termes de destinataire cet email. De valider le contenu du webinar, ça c'est encore un tout autre sujet. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire au cours de ce webinar? Qui va le dire? Donc organiser un peu les participants, etc. pour le 29 juin. Je mets dans le chat, à tout hasard, si c'est un sujet qui intéresse la facture électronique, eh ben je mets le lien vers la page de l'événement, si vous voulez, et je mettrai le lien aussi dans le replay YouTube en description. Si c'est un sujet au-delà du sujet de Livestorm et de Pipedrive, si le sujet en lui-même de la facture électronique intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Bon, j'avoue que c'était plutôt destiné aux clients, on va dire, hein, qui sont déjà sur 700, mais bon, pourquoi pas. Voilà, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on a déjà bien avancé. Il me restera plus qu'à faire ce petit point dont je vous parlais, et à faire le webinar en lui-même. Ben, j'espère que ce sujet vous a plu, des webinars, on a vu comment setup Livestorm, on a vu comment setup Pipedrive pour envoyer l'email d'invitation. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, ça se passe en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à très vite, ciao!